Bonjour et bienvenue sur Véridique News. On dit souvent qu'ils ne votent pas ou bien qu'ils se désintéressent de la politique, à croire qu'ils n'ont pas d'opinion. À quelques semaines de l'élection présidentielle, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes Parisiens. Étudiants en droit, lettres ou sciences politiques, que pensent-ils vraiment? Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle. Écoutez, petit bonhomme. Cette séance est un échec, votre politique est un échec. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Mais enfin, non mais vous êtes... Moi, je peux plus animer une émission de télévision. Est-ce que vous avez une idée pour qui vous allez voter à la présidentielle? Pour Mélenchon, personnellement. Soit Yannick Jadot, soit Mélenchon. Alors non, pour l'instant c'est flou. Moi non plus, je sais pas du tout pour qui voter. Je pense Mélenchon aussi. C'est vrai que là je suis encore dans le flou, mais heureusement je suis en train de regarder les vidéos du Go Décrypte. Et je trouve que c'est vraiment une bonne manière de s'informer. Et je pense que quand j'aurai terminé de toutes les regarder, j'aurai déjà un meilleur avis. Je commence à m'intéresser, à regarder le programme de chacun. Des youtubeurs par exemple m'informent beaucoup sur leur programme. Et c'est ce qui m'aide pour l'instant à commencer à me renseigner, mais j'ai pas du tout d'idée. Franchement j'ai aucune idée, je suis un peu perdue, je vous avoue. A few moments later. Vous vous informez comment? Sur les réseaux sociaux surtout, tout ce qui est Facebook. Le monde diplo. Le monde diplomatique, Oui. ok. Même sur des trucs banals comme Brut ou d'autres médias normaux qui parlent un peu de ça de temps en temps. Je regarde un petit peu les vidéos sur YouTube qui parlent de ça, j'essaye de m'informer. Sur YouTube beaucoup, Ouais. ouais. Et à la télé un petit peu, quand je vois le Mélenchon avec son meeting hier, ou des choses comme ça, on voit quelques bribes d'informations passer. 15 minutes later. Qu'est-ce que vous pensez d'Éric Zemmour? Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Je me sens pas du tout proche de ce qu'il affirme et il me fait assez peur même. Peur. Moi non. Ouais, bah moi je trouve un peu quand même. Bon après ça reflète un état de la société, disons qu'il puisse avoir du succès, mais je trouve qu'en tout cas ce qu'il prône, en tout cas plus aussi, en plus ça me fait peur. Je pense que Éric Zemmour est un personnage intéressant dans sa personnalité. Il apporte quelque chose par sa personnalité, mais ses idées sont trop extrêmes. C'est ça qui... Et autour de vous, vous avez des amis, des collègues, camarades de classe qui votent pour Éric Zemmour et Marine Le Pen? Zemmour, oui. Enfin, en tout cas, je connais des gens qui seraient prêts à voter Zemmour, mais Marine Le Pen pas autant que ça. S'il y en a, ils le disent pas en tout cas. Ok, c'est un S'il y peu en a, ils tabou. le disent pas, ouais, c'est totalement tabou. Déjà c'est sûr que nous en tant qu'étudiants de la Sorbonne on essaye au maximum de boycotter Zemmour. Je trouve qu'il est assez fort quand même pour alimenter des haines et opposer les gens. Et donc ça fait plutôt peur, plus peur qu'autre chose. Donc je prends quand même au sérieux le fait qu'il soit soutenu par beaucoup de monde. Mais non, moi je suis radicalement pas d'accord avec lui. Et surtout que je vois avec Zemmour plus comme un journaliste polémique en fait, et ouais, qui fait tout le temps des discours dans la polémique pour créer de la haine et pour faire du buzz en fait. Donc pour moi, je sais pas si ta place à la présidentielle a un grand intérêt. D'ailleurs, il y a beaucoup de tracts qui sont distribués tous les matins quand on rentre. Donc moi, je trouve ça plutôt cool comme initiative. Bon, les jeunes de la Sorbonne, ils étaient pas très bavards là. Non, du coup on va à Nation, on va voir si on a des meilleures prises. Next day. Bonjour. Bonjour. La présidentielle est dans quelques semaines. Pour qui allez-vous voter? Pour Mélenchon. Je pense Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon? C'est vraiment le changement à la 6ème République. Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron qui a refusé de débattre avec des candidats qu'il jugeait petits? Ça m'étonne pas et je m'en fous pour être honnête parce que ça me change rien quoi. Le mec Oui, vous avez déjà il fait a son votre choix. personnage, oui c'est ça, et puis de toute façon il a son personnage, il doit se soutenir et en soi c'est assez cohérent avec sa façon dont il a maintenu son quinquennat. Et comment vous informez-vous? Via les réseaux, via Mediapart aussi. Je suis Mediapart et grosso modo c'est ça, ça arrive. Justement, vous vous êtes politisé, mais on dit que les jeunes se désintéressent de la politique. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a trop d'informations? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Est-ce qu'on ne met pas assez les jeunes au centre justement des programmes? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de considération, on n'est pas considéré. La preuve, c'est que pendant le Covid, je sais pas si vous pouvez dire le nombre de fois où on a dit le mot étudiant, mais clairement, moi, je l'ai pas entendu une seule fois. On n'existait pas. Et d'ailleurs, les ministres qui nous géraient, ils n'existaient pas non plus. Vraiment, ils étaient morts. Les gens autour de moi qui sont très politisés, la plupart ont fait une prépa littéraire, donc plus dans le théorique.
se questionnent un peu au-delà de la politique sur la vie. 1 hour later. J'ai une dernière question. Est-ce que vous croyez au terme grand remplacement? Non. Et vous pensez qu'il y a un problème d'immigration en France? Non, je pense pas. Je pense que bien sûr qu'il y en a, mais comme partout. Sauf que si on regarde dans 50 ans, je sais même plus si on sera en France ou si ça tombe, on sera en Afrique, parce que l'Afrique elle sera pas submergée par l'eau. Et ça fait très penser à la théorie nazie en fait, genre juste un grand remplacement de quoi et pourquoi un grand remplacement et pourquoi pas juste remplacer le système en fait, le système et pas les gens. C'est pas les gens le problème, c'est la structure dans laquelle les gens sont qui sont le problème, pour moi. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème d'immigration en France? Bah, je trouve qu'il y a un problème de structure pour l'immigration. Donc en fait, elle est mal pensée et qu'aujourd'hui, dans le programme de Macron, il veut la réduire et il veut encore la réduire, mais je pense qu'il faudrait juste la penser autrement. Je sais pas comment parce que j'y ai pas assez réfléchi, mais de partir de cette idée de on est dans un processus de mondialisation, enfin on est carrément dans la mondialisation, alors pourquoi pas mondialiser aussi les personnes et agir en fonction de ça, au lieu de mondialiser le commerce, l'économie, la bourse, tout ce que tu veux, sauf les gens. Bah non, les gens il faut mettre des limites et il faut pas qu'ils rompent, tu vois, c'est pas très cohérent et il faudrait que ça soit un peu plus cohérent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, À vous abonner. et rendez-vous jeudi prochain. Restez branchés pour la nouvelle vidéo. Merci.